RMC, le week-end des experts. Votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Faire avec une voiture de collection. Se balader, Jean-Luc. Exactement. Évidemment, prendre les belles petites routes de France. Redécouvrir la France. On a quand même le plus beau pays du monde parce qu'on est tout le temps en train de faire du French bashing en disant la France, gna gna gna. La France, c'est le plus beau pays du monde. Et on le redécouvre quand on lit ce merveilleux guide. Alors que j'ai là, pour le coup, il est en studio, comme vous le voyez, je vous le présente à l'antenne. Le guide de voyage en voiture de collection. Et en fait, qui vous permet non seulement d'avoir des roadbooks pour faire des itinérances et surtout des étapes sympathiques. Et on a avec nous à la fois l'auteur et l'éditeur de ce guide de voyage en voiture de collection, c'est Alexandre Pierquet. Bonjour Alexandre. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Luc. Alors qu'est-ce qui vous a déjà donné l'idée de faire ce guide? Vous êtes collectionneur vous-même? Alors je suis collectionneur et je suis un rouleur. D'accord. Des rouleurs, un grand voyageur. Alors que François est plutôt un roubleur. Mais c'est chacun son superbe, Jean-Luc. Ouais. Vous savez quoi, c'est aussi beau qu'un coucher de soleil. C'est vrai, c'est beau. Ouais. Non, alors vous êtes un rouleur, donc vous avez fait des kilomètres et vous êtes dit, faut que j'en fasse profiter mes compatriotes. Oui. Ben écoutez, on est sur une passion du partage et partager les voyages, partager les expériences, c'est ce que j'ai voulu faire. Et finalement, c'est quelque chose qui est formidable. D'accord. Faire un guide de voyage pour les collectionneurs de voitures, on a quand même des particularités par rapport aux autres et je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait pas de tourisme automobile. Il n'existe pas de guide spécialement fait pour la voiture. On en fait pour le vélo, pour les balades pédestres, mais pour la voiture, c'est quelque chose qui était à faire. Alors il y en a pour les camping-cars, on en a parlé cet été, c'est nouveau aussi, il y en a pour les camping-cars et là maintenant pour les voitures de collection. Pour les voitures de collection, on a 240 adresses qui proposent des prestations pour les collectionneurs. Alors on a des prestations qui sont des services liés à l'automobile, le parking sécurisé, les outils, le panier pique-nique. Et puis on a un petit plus aussi pour les passagères. On a créé un label qui est le label passagère chouchoutée pour que ces dames soient aussi accueillies à chacune des étapes qu'on propose. D'accord, elles peuvent aller faire du shopping, c'est ça, non? Faire un soin, prendre un cours de cuisine, aller dans un spa, un truc qui les revigore un petit peu après avoir fait de la route, quoi. Ouais, c'est sympathique. Alors, faut préciser aussi que la plupart des étapes que vous avez sélectionnées, qui sont, alors déjà originales, c'est pas des hôtels tout bêtes, c'est des demeures de caractère, de charme, des chambres d'hôtes et des hôtels qui sont classiques car friendly. D'accord. Donc souvent des collectionneurs d'ailleurs. Tout. Dans 80% des cas sont des collectionneurs. Et on a, parmi ces hôtels, on a aussi un accord avec la chaîne Hôtels et Préférences. Quand on achète notre guide, on a un code promotionnel qui permet d'avoir 10% dans la chaîne d'hôtels et Préférences. Ah oui. Il faut savoir que chez Hôtels et Préférences, ils sont très très classique car friendly puisqu'ils ont un patron qui lui-même est collectionneur. Donc on reste vraiment entre nous, on est entre collectionneurs, on a des passionnés et on peut faire des échanges à chacune des étapes. Alors il y a en plus de ce guide, il y a un petit supplément que vous venez d'éditer cette semaine sur les plus belles routes de France. Les 40 plus belles routes de France. Alors quelles sont? On avait déjà 135 itinéraires dans le guide Baden Historic Motors, donc le guide de voyageurs en voiture de collection. Et là, on a sorti les 40 plus belles routes de France. Alors quelles sont les 40 plus belles routes de France? Bon, le périphérique en numéro 1 à Paris, on est d'accord? À 70 à l'heure, on a le temps de sur tous les tunnels. On a le temps de voir le paysage. Sur tous les tunnels. À 7h du matin en semaine. C'est l'idéal pour une voiture de collection. Non, on peut avoir 2-3 exemples? Oui, bien sûr. Je l'ai sous les yeux, je l'ai même en main. J'ai pas pu vous l'envoyer parce qu'on l'a sorti. Vous l'avez édité cette semaine. Bah oui, voilà. Ça. Donc, on a des routes historiques. Alors, on a bien sûr, parmi les routes historiques, on a... la Nationale 7 et la Nationale... Non, parce que ça, on l'avait déjà dans le guide. Donc là, c'est un complément. D'accord. On a choisi dans les routes historiques le passage du Gois. Est-ce que vous le connaissez, le passage du Gois? Non. C'est un site unique en Europe qui relie le continent de l'île de Noirmoutier. Oui, si, je le connais, c'est la route submersible qui c'est magnifique, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors c'est un petit parcours, vous voyez, qui fait seulement 4 km, mais on en a un autre qui fait 1145 km. Ah oui, là, il faut déjà une voiture fiable, donc pas une anglaise.
Ah bon? Pas une anglaise? Ouais, Ça bon. fiabilise les anglaises. Oui, Les anglaises se fiabilisent. je sais. Donc là, on a la Voie de la Liberté, c'est de Sainte-Mère-l'Église à Bastogne. Vous voyez, là, on a quand même on a un petit peu de paysage. Ah oui, c'est Voilà. le chemin de la 2e DB en fait. C'est ça, celle que Patton a fait. Hein. D'accord. Bon, alors ça, c'était dans les routes historiques, il y en a une dizaine à peu près. Ensuite, on a fait des routes de belvédère. Ça nous change un petit peu. On a des clus, on a des routes dans les montagnes, on a beaucoup de gorges. Donc, on a fait aussi des routes de gorges, comme je vous indiquais à l'instant. Ouais, ben ça, nous, on soutient beaucoup ce genre de route. Et alors, par exemple, on a choisi une route de gorge qu'on avait déjà, les gorges du Verdon, on l'avait déjà dans le guide. Et là, on a pris plutôt la route des crêtes des gorges du Verdon. Parce que celle-là, on la connaît moins bien. Voilà. Et comment vous faites pour répertorier tout ça? Vous y allez, vous prenez votre auto ancienne et hop, vous faites la route? Je prends mon auto ancienne. À chaque fois, je peux pas rouler autrement que dans une ancienne. C'est comme ça. On est liés tous les deux. Elle est connue d'ailleurs, elle est jaune. Ah, vous avez quoi alors? Dites-nous. C'est une petite MGB, elle est une GT, elle est très très fiable. Ça fait 15 ans que je roule avec. Bon, j'ai jamais eu de problème. Et quand on me dit, mais vous savez, voyager en ancienne, le problème c'est qu'on risque de tomber en panne. Vous savez ce que je réponds? Je dis, eh bien, j'espère que ça va vous arriver. Parce que si vous tombez en panne dans une voiture ancienne, vous faites des rencontres formidables. Et c'est ça l'objet. Oui, puis on arrive toujours à se dépanner. Une voiture moderne, en général, on soulève le camion, on pleure. Il faut la valise électronique et nous, avec une clé de 12, on s'en sort très bien. Vivement que ma Fuego tombe en panne. Oui, ah bah ça c'est... J'allais dire, vous avez de grandes chances que ça arrive. Je vous souhaite de tomber en panne, Jean-Luc. Bon, dites-nous, ça coûte combien ce fameux guide Alors, le guide Baden Historic Motors, donc le guide des voyages des voyages en voiture de collection, il coûte 26 €. Il est bien sûr dans toutes les librairies de France, il est dans les FNAC, on le trouve sur Internet, sur notre site Internet, que vous pouvez aller visiter aussi. Et puis...